L'éthique au milieu de la diaspora, au Sénégal, mais aussi au Congo. C'est aussi de partager nos expériences, parce qu'il y a des étudiants, il y a des travailleurs qui sont ici. Normalement, l'informatique, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas seulement être informaticien pour faire de l'informatique. Il y a des outils qui sont là, que d'autres domaines utilisent. C'est pour cette raison le collectif des informaticiens. En son sein, il a des informaticiens et des non-informaticiens. Peut-être dirons-nous comment faire pour être membre de SICODE, ou qui peut être membre de SICODE. Toute personne peut être membre de SICODE, qu'il soit congolais ou non congolais. Et comment être membre de SICODE? Pour être membre de SICODE, il suffit de s'approcher simplement du bureau de SICODE ou de venir au niveau de l'ambassade. On a une ressource sur place qui peut vous renseigner. Pour être membre de SICODE, il suffit de s'acquitter de ses droits. C'est 6 000 francs l'année. Vous payez 6 000 francs. Vous êtes membre actif de SICODE. Et pour être membre de SICODE, si vous payez ça, vous êtes automatiquement membre. Et quels sont les avantages d'être membre de SICODE? Chaque fois quand SICODE va organiser des séminaires et des formations, tels qu'aujourd'hui, tous les membres de SICODE, à la fin de la formation, ils vont avoir un certificat ou une attestation de suivi de formation. Pour les autres membres, pour les autres participants qui ne sont pas membres de SICODE, ils vont suivre la formation, mais ils n'auront pas de certificat. Mais bien entendu, la qualité et le suivi, ça va être la même chose. La différence, c'est qu'ils n'auront pas de certificat. Donc, peut-être qu'à ce niveau, il y a des questions avant d'avancer. Oui. De prendre des salles de formation, que nous avons la possibilité de prendre en charge les formations. Donc c'est des gens qui contribuent pour que les choses marchent. Nous ne comptons pas sur l'État. Nous nous débrouillons avec les moyens de bord. Nous proposons gratuitement les formations. Personne ne payera, par exemple pour les 4 formations que nous avons alignées, vous n'êtes pas obligé de payer. Mais les 6 000 francs d'ailleurs que l'on demande ne concernent pas uniquement ces formations que nous avons proposées. En réalité, c'est 500 francs le mois pendant 12 mois. Donc c'est quelque chose que vous payez pour une année. Et chaque fois qu'il y aura des formations, chaque fois qu'il y aura des séminaires, les membres actifs, ceux qui contribuent à ce que les choses marchent, le seul avantage qu'on leur donne, c'est la possibilité d'avoir des attestations, en plus de la compétence qu'on leur ajoute. Donc c'est une contribution, c'est pas une obligation. Il y a des mairies qui organisent des formations, mais ils sont subventionnés par l'État. Mais nous, on n'est pas subventionnés. Le jour que nous serons subventionnés, on va organiser des formations de qualité à moindre coût. Donc, tout un chacun peut payer l'année de 6 000 francs, mais chacun peut donner 500 francs. Il suffit de remplir le formulaire d'inscription et de pouvoir cotiser. Donc là, vous serez automatiquement membre de SICODE. Donc nous allons tous nous déplacer pour y aller. L'objectif était de rencontrer tous les candidats ici pour leur montrer le lieu. C'était ça l'objectif. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a des candidats qui n'ont pas reçu l'information. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire l'appel. Et pour ceux qui n'ont pas reçu l'information, on va les appeler pour leur indiquer le lieu, en espérant qu'ils pourront se retrouver. Sinon, on pourra déléguer quelqu'un ici pour les recevoir. Nous avons monsieur Nathan Bandé, qui est aussi le directeur de cette école. Ok, bon, je remercie
le SICODE, c'est ça, hein? Oui. Le SICODE et en particulier son président, M. Alex Fouti, qui est un jeune frère très dynamique et qui, depuis qu'ils ont mis en place cette structure, s'engage beaucoup pour que les étudiants congolais puissent être bien formés. Je signale d'ailleurs au passage qu'il est aussi enseignant à IKG, où il intervient depuis la création de l'IKG. Moi je suis M. Abdon Kibabongou. Pour certains peut-être vous ne me connaissez pas, vous me découvrez la première fois. Je suis le directeur général de cette école, IKG, qui veut dire Institut communautaire africain de gestion et d'ingénierie. Et donc nous avons choisi comme parrain le professeur Amadou Matambo. Nous avons été le premier à honorer cet illustre homme d'Afrique sénégalais qui a dirigé l'UNESCO, le premier noir, d'ailleurs même le seul jusqu'à ce jour à avoir dirigé l'UNESCO. Et vous avez vu que même l'État du Sénégal a suivi nos pas en choisissant de donner son nom à la deuxième université du Dakar, qui est dont le siège est non d'ici, à 120 d'ici. L'université Dakar 2, qui aujourd'hui s'appelle l'université Amadou Matambo. Nous avons été le premier à donner ce nom à notre institut et l'État de s'assurer. C'est organisé. J'aimerais tout simplement vous rappeler que nous avons mis à votre disposition 3 salles. Une salle de séminaire où ça peut contenir 20 personnes, c'est une salle climatisée. C'est l'organisation, il saura comment vous répartir. Mais nous demandons tout simplement une chose, et je sais que vous l'en avez déjà, c'est la discipline. Hein? Vraiment que tout se passe dans la discipline, dans le respect de l'environnement aussi, parce que nous sommes aujourd'hui partenaires d'une structure qui vient pour faire des formations dans l'environnement. Donc ils aimeraient que quand ils viennent ici, qu'ils voient aussi que les étudiants contribuent au respect de l'environnement. Pour ceux qui n'ont pas des machines, nous avons mis en place aussi une salle de machines. Je ne vais pas commencer à accuser les étudiants, mais je sais que nous ne serons pas exempts de cela. Mais nous vous demandons tout simplement que vous trouverez une salle de machines pour ceux qui n'auront pas de machines. Mais le seul pour nous, c'est vrai que chaque étudiant vienne avec son ordinateur. Alors, la salle de séminaire vous sera ouverte que le jour où il n'y a pas de séminaire sur l'environnement, parce que votre programme coïncide aux mêmes heures que le séminaire sur l'environnement. Donc, ils seront prioritaires pour cette salle-là. Donc, je vous demande un peu de compréhension. Si vous êtes affecté dans la salle séminaire et que ce jour-là il y a un séminaire qu'on vous demande de sortir, acceptez, occuper la salle pour... D'accord? Ok. Voilà, donc encore merci et plein succès à vos travaux. D'abord, vous féliciter parce que vous avez soif de connaissances et vous avez trouvé à travers le SICODE, mais à travers aussi cette grande fraternité, cette solidarité entre les compatriotes, un canal pour pouvoir apprendre. Nous sommes donc très heureux, dans le cadre de la diaspora congolaise du Sénégal, de telles initiatives. Je voudrais d'abord vraiment féliciter le SICODE, féliciter son président, M. Alex Fouti, ici présent, et toute son équipe, vraiment pour cette marque simple, mais très efficace de patriotisme. Donc je vais vous demander qu'on puisse l'applaudir et applaudir le SICODE. À travers cet acte qui est posé, nous sommes interpellés, nous, Congolais. Nous sommes interpellés dans notre manière de voir la solidarité, de voir notre diaspora. Très souvent, nous entendons, un peu par-ci par-là, quelques petites phrases qui quelquefois nous chagrinent. Mais je vais adhérer à la DCS. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Voici un exemple. Voici un exemple. Qu'est-ce que la DCS va nous donner? Qu'est-ce que le SICODE va nous donner? Qu'est-ce que le fait d'être congolais et d'œuvrer pour la communauté, pour la solidarité nous donne? Mais ça nous donne que les Congolais mettent à profit leur savoir, leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être.
au profit des Congolais. Et c'est comme ça que nous devons bâtir au niveau de notre diaspora au Sénégal, progressivement. Ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Ce n'est pas qu'une affaire d'intérêt ou de profit. Mais c'est aussi tout simplement partager ce que nous avons de mieux, partager nos richesses, partager nos compétences et le mettre au profit des autres. Qu'est-ce qu'on y gagne après? On y gagne du savoir. On y gagne aussi l'apprentissage de l'amour de notre pays à travers les autres. On apprend aussi peut-être à partager. Peut-être que demain, ce que vous allez apprendre, mais vous allez le transmettre peut-être à une autre personne. Ah, je ne maîtrise pas Excel Word. Viens, moi je vais te montrer, parce que maintenant j'ai été formé, je maîtrise Word, je maîtrise Excel. La DCS donc c'est quoi? Mais la DCS c'est tout simplement notre association, votre association qui regroupe tous les Congolais vivant au Sénégal, qui ont en commun les valeurs de fraternité, de solidarité et de progrès. La DCS n'est pas donc une entité qui dépend de l'État. La DCS n'a pas de subvention de l'État. La DCS, c'est les richesses morales, culturelles, intellectuelles, financières, pourquoi pas, de tous ses membres. La DCS a un statut, elle a un règlement intérieur, elle a des cotisations statutaires. Elle ne peut mener ses activités qu'à travers ses ressources ou encore à travers les contributions volontaires de ses membres. Frappés par cette initiative, nous nous sommes demandé que pouvons-nous faire pour accompagner cette initiative bénévole, où monsieur le directeur de l'ICAJ a mis également à sa disposition en nature pour accompagner le SICOD, son école. Je ne pense pas qu'il vous ait facturé des frais de location de salle. Voilà. C'est aussi ça la solidarité. Voici ce que M. Pambou a mis à votre disposition et nous l'applaudissons également. Alors, ils ont placé la barre tellement haute que je me suis dit, qu'est-ce que moi je dois donc faire en qualité de président de la DCS, que vous avez choisi, vous avez élu, qui incarne l'autorité morale du président de la DCS pour accompagner votre formation et pour ne pas prendre trop de temps que vous puissiez commencer. Je me suis dit, mais ils n'ont peut-être pas de pause café, c'est peut-être pas prévu. J'ai donc prévu pour vous une petite enveloppe de 100 000 francs, voilà, que je vais remettre à M. Alex Fouti. Pour que vous ayez une petite pause café et peut-être qu'on va essayer de voir au fur et à mesure que d'autres également vont passer comment maintenir cette pause café. Nous allons faire des messages, d'autres appels à la solidarité et que vous ayez vraiment, vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Vraiment, merci encore à tous. Je vous souhaite une très bonne formation. Il y a des visages que je connais bien, donc je salue, et ceux que je ne connais pas aussi, que je salue. Merci. Et je vous souhaite une très bonne formation, et je vous dis donc à bientôt peut-être pour vous remettre les attestations. Attention, je les remettrai de manière très jalouse à ceux qui auront quand même adhéré à la DCS. Je vous remercie. Voilà. Merci. Oh, merci. Je ne veux pas qu'à la fin on dise que voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà un peu les jeunes qui ont répondu présent. Il y en a qui ne sont pas venus, certainement qui ne sont pas informés. Mais je crois que c'est une bonne chose parce que si tout le monde était venu, je crois qu'on n'aurait pas eu assez d'espace pour faire la formation. D'accord, les jours à venir, on va voir comment ça va se passer. En tout cas,
Le collectif vous remercie. Et moi, personnellement, je vous remercie pour votre confiance. Pour ces actions, pour la jeunesse, l'avenir en fait. Merci, président.